particularité du complexe lié au nez, qui est un complexe en fait très fort. Pourquoi? Parce qu'il a une position centrale donc au niveau du visage et que l'on ne peut pas le dissimuler. La patiente soit le fait opérer, soit elle doit absolument apprendre à vivre avec. La consultation préopératoire d'une rhinoplastie est vraiment fondamentale. Il faut absolument se faire préciser par la patiente quels sont les défauts au niveau de son nez. On en profite également pour examiner la fonction respiratoire du nez et donc aboutir probablement aussi à une rhinoplastie fonctionnelle, correctrice, et qui permettra à la patiente en même temps de mieux respirer. Actuellement, on arrive à objectiver ces défauts sur un schéma à partir de lignes esthétiques que l'on trace donc sur le visage de la patiente et qui permettent de connaître les dimensions du nez afin qu'il soit en harmonie avec ce visage. Si on considère un visage de face, par exemple une patiente qui va trouver son nez trop large, si la largeur du nez dépasse sur les côtés ces deux lignes, ça veut dire effectivement que son nez est trop large par rapport à la dimension de son visage et qu'il va falloir affiner le nez pour que ses traits rentrent bien dans ces deux lignes. Une patiente qui trouve par exemple son nez trop long aura en fait la longueur du nez qui va dépasser la ligne maxillaire inférieure. Un nez par exemple plongeant est un nez dont l'angle entre la lèvre et la columelle, cette partie-là du nez, doit faire 90 chez l'homme et au-delà 95 jusqu'à 105 chez la femme, donc ça va être un angle plutôt ouvert. On remarque que si l'angle est plutôt fermé, ça donne au nez un aspect plutôt plongeant vers le bas. Donc tout ça, on pourra le corriger. Il est important que la patiente puisse se projeter afin qu'elle puisse apprécier le résultat final. Pour ce faire, le support photographique est actuellement indispensable avant toute rhinoplastie. Il va permettre de visualiser, de montrer déjà les modifications sur un support 2D, mais également maintenant avec les logiciels, un support 3D, puisque les logiciels sont capables de reconstruire le visage de la patiente et donc son nez en 3 dimensions. Elle pourra donc faire pivoter son visage et l'apprécier dans toutes les dimensions de l'espace. Au cours de la visualisation de sa simulation, la patiente apportera toutes les critiques. Et de mon côté, j'apporterai mon avis d'expert concernant la faisabilité et la pertinence du choix de la patiente. Étant donné qu'il s'agit de complexes très forts, il peut aller jusqu'à créer un frein à l'épanouissement social et professionnel de certaines personnes. Cette particularité du complexe implique donc une réussite de l'intervention qui passe par la concordance entre les souhaits qui doivent être bien exprimés de la patiente et la capacité du chirurgien à les comprendre et à les réaliser.